les fous! J'espère que ça va bien. On vous a fait une petite capsule aujourd'hui dans notre sous-sol rempli de figurines. On s'est dit autant profiter de notre décor en jouet. Aujourd'hui, on fait une petite capsule spéciale, une petite capsule qui porte sur les prototypes. Les prototypes. On est des fous de jouets. Puis là, on commence à être des fous de prototypes. Fait qu'aujourd'hui, on fait une capsule juste là-dessus. Fait que je vais commencer par vous parler d'une petite figurine que j'ai eue récemment. Une figurine du film Super Mario Bros. Pour ceux qui le savent, il y a un film qui s'en vient, Super Mario World. Mais avant, dans les années 90, il y avait un film qui était sorti qui a pas très bien vieilli, mais qui, moi, reste un souvenir d'enfance. Il y a pas longtemps, j'étais allé au Comic-Con à New York, puis je l'ai fait autographier par l'acteur qui fait Luigi, mon ami John Leguizamo. J'espère que je le dis comme il faut. Puis, dans le fond, cette gamme-là, ils ont fait plusieurs personnages. Ils ont fait Mario, Luigi, des Goombas, le méchant Koopa, les deux idiots, puis un véhicule, puis ils ont fait des grandes figurines. Mais, ils ont quand même planifié de le faire. Et aujourd'hui, je vous montre en mille, j'ai un prototype du Yoshi en question. J'aurais vraiment aimé ça qu'il puisse le faire parce que c'est quand même un personnage clé pas clé du film parce qu'il fait juste une petite apparition, mais tu sais, Mario sans Yoshi, ça fait pas de sens. Fait que voilà de quoi aurait eu l'air le petit Yoshi. Puis, il existe plusieurs versions de cette prototype-là. Il y en a eu comme toutes jaunes, toutes, fait que derrière moi, ils ont fait des tests. Puis ça, c'est vraiment comme juste un petit test. Donc, le petit Yoshi, qui est dans ma collection de Super Mario Bros, que je suis très content, il tient pas bien. Fait qu'il va falloir que je lui trouve un petit truc pour ses pattes. Un petit socle. Ou un petit socle vraiment très petit parce que il est quand même rikiki comme figurine. Donc, c'était mon petit Luigi. T'as pas brag que t'avais fait autographier aussi ta figurine de Luigi? Ben en fait, c'est ça, j'ai fait autographier le DVD et la figurine de Luigi. Puis quand j'étais en file, tu sais, on s'entend là, il a fait John Wick, il a fait le violateur dans Spawn, il a fait plein de bons films, Spawn. Puis tu sais, moi, tout le monde dans la file où j'étais avait des pops de John Wick. Puis moi, j'étais le seul avec mes figurines de Super Mario Bros. Tu sais, comme, quand je l'ai vu, j'ai dit, tu sais, je sais que c'est pas le meilleur film, mais je dis, pour moi, ça me rappelle vraiment des souvenirs. Puis il était vraiment sympathique, John Leguizamo. Il m'a parlé un petit peu en français, tu sais. J'ai dit que je venais de Montréal, puis que je parlais français. Fait qu'il était super fin. Puis voilà. Fait que prototype de Yoshi! Un autre prototype dans la collection. Un autre prototype. Et moi, je vous avais déjà parlé que j'étais fan de un film que j'aime bien, mais deux films. Bill and Ted Adventure et puis l'autre c'est le Bill and Ted Bogus Journey. Okay, c'est un Ken Reeves avec l'autre que je connais pas vraiment, là, qui est Alex Winter. Je me souviens même pas dans quel autre film que je l'ai vu, l'autre dude. C'est comme je disais, il voyage dans une petite cabine téléphonique et puis il rencontre des personnages historiques. Et puis j'avais récemment trouvé ça chez un collectionneur qu'on aime bien, Eric, qui m'avait vendu ce joli beauté de Bill and Ted, qui est un jouet de 91 par Kenner. Et puis je l'avais montré dans une autre capsule auparavant. Mais si vous l'avez pas écouté, vous irez la voir. Mais sinon, j'en parle un peu plus. Et puis, vous voyez, en arrière, c'est ça, il y a comme une petite gamique que tu peux brancher le speaker avec un Walkman. Et puis, ça jouait. Et puis, j'ai eu le droit maintenant de rentrer dans la clique des prototypes. Yo, je suis là dans la place Véro. Et j'ai eu le droit à un prototype. Tu m'aideras, Benjamin, si je dis pas la bonne chose. Ça, c'est un sample. C'est le sample. Fait que là, au moins, lui... Fait que il est pratiquement identique à la figurine. Si on le retourne, on peut voir que le petit carré, puis là, on voit pas bien, mais il est d'une couleur différente. Puis l'espèce de plastique a une sensation différente de la figurine originale.
Puis tu sais, il y a un stamp de la production Kenner. Fait que c'est vraiment juste un sample. C'est comme un peu, si on voudrait, la dernière étape avant que la figurine arrive en production en masse. J'ai mon petit Kenou, comme ça. Et puis, j'ai le test shot. C'est ça, hein? Et puis, j'ai le test shot. Ça, c'est quelque chose de Ouais, spécial. vraiment. Fait que, il n'y a pas grand monde dans le monde qui l'a, à part nous, dans notre sous-sol. Donc, le premier prototype de Véronique. J'ai 2 Keanu Reeves, 3 Keanu Reeves pour moi. Fait que, tu sais, comme on peut les montrer un à Côte à côté de côte. l'autre. Fait que, tu sais, lui, il est comme pas peinturé. Il est comme... Ouais, il est de base. Il est de base. Il est Il est de de base. base. Mais toi, t'en as-tu un comme ça? Non. Ben, c'est ça. Fait que j'ai le droit à un joli cadeau que mon copain m'a acheté. Puis je suis rentrée dans la clique des protos. Voilà, c'était mon premier et peut-être pas mon dernier. Probablement pas le dernier. Mais tu sais, comme je dis toujours, moi, j'aime mieux m'acheter plein de jouets que d'en avoir un qui coûte cher. qu'un qui coûte cher. Mais C'est une belle pièce il y de a une musée. philosophie là-dedans, mais c'est sûr que il reste que quelques protos que j'aimerais avoir, comme une pouliche ou... des fois, il m'en manque. Je suis comme, peut-être ça, je flancherais. Puis des fois, je suis comme, j'attends. Un Moon Dreamer. Ou Un Moon Dreamer, une pouliche, un Kalinos. un des gammes que t'aimes. C'est ça, tu sais. une coupe de clics, là, mais ça reste que c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis je vous laisse parler à mon beau Benjamin. Puis, j'ai fait une folie, moi aussi, encore cette année. Folie, Puis, folie! en fait, je me suis procuré 2 autres prototypes. Donc, le premier que je peux vous montrer, comme ça. Puis, celui-ci, en fait, c'est... je lis mes petites notes pour pas l'oublier. Fait que ça, c'est le Congo. C'est la figurine qui venait... c'est le Deluxe Bone Crusher, en fait. La version originale avait pas ces couleurs-là. Puis, il venait avec ses accessoires. Puis, les C'est comme un accessoires... masque que tu mettais devant Ouais. son visage. Là. Puis les accessoires sont gris. Puis les accessoires qui ont été produits dans la vraie série, c'est aussi par Kenner pour le film Congo. Puis les accessoires qui ont été produits sont noirs normalement. Puis la peinture aussi est différente. Puis ça dit en fait, ça c'est un hard copy peint à la main. Puis il dit qu'il y a à peu près seulement dans le monde 7 samples comme ça. C'est quoi la Que- différence que- d'un hard copy? Un hard copy, c'est une copie dure. Fait que tu sais, comme, elle est un peu plus dure que le plastique. Puis, elle a été Celui-là, peinte, mettons? même celui-là. Puis, en fait, ça dépend vraiment des prototypes, mais celui-là, ce qui est différent, c'est qu'elle a été peinte à la main. Fait que ça, c'est vraiment très cool avec ses accessoires. Puis, dans mon autre lot aussi, j'avais celle-ci, un autre figurine. Celle-ci, si on peut voir, les pattes en bas sont vraiment pas très larges. Puis la figurine qui a été produite pour vrai, elle a pas cette couleur-là. Puis les pattes ont été faites plus larges pour qu'elle puisse tenir. Parce que cette figurine-là, je vais être obligé de la mettre sur un rack parce qu'elle tient pas, tu sais. Puis celle-là, c'est le singe qui venait avec le Monroe Deluxe. Ça, c'est un prototype First Shot qui est peint à la main. Ça, c'était un test pour aider à développer les endroits où il allait avoir de la peinture pour Kenner. Fait que voilà. Fait que ça, c'est une autre addition. Puis Congo, c'est très, très méconnu aussi. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Il n'y a pas grand monde qui collectionne ça. J'en ai quelques-uns en boîte et lousse. Puis je trouvais que ça faisait une belle ajout à notre collection. Moi, évidemment, j'aimerais avoir un prototype de chaque gamme que je collectionne ou que j'affectionne. Fait que dès que c'est un peu sombre, obscur, ça me parle. Fait que j'étais vraiment, vraiment content. Les deux prototypes m'ont été procurés par la même personne, ainsi que le Yoshi, ainsi que le Bill & Ted. Fait que j'ai comme trouvé un pusher de prototypes. On le Puis, salue! j'aimerais ça. Il en reste quelques-uns. Il veut les garder. Mais peut-être qu'un jour, je réussirai à le soudoyer pour qu'il nous en procure. Il y en avait un dont je voudrais vraiment. Fait C'était que, quoi? à suivre, il y avait un prototype de la famille Adams. Oh oui! Une figurine qui a jamais été produite. En plus, Ah oui. l'oncle Hit. Puis ça, j'aimerais vraiment ça.
Fait C'est que, le petit monsieur avec les cheveux. le petit monsieur avec les cheveux velus, mais sa version jouet est sans cheveux, en fait. Ouais, c'est ça. Mais la gamme de Famille Adams, c'est un autre sujet, mais ils ont pas fait toutes les figurines, en fait. Je pense qu'ils en proposent Elles sont 6, tellement puis ils belles. en ont juste fait 4. Puis on possède aucune figurine de la Famille Adams. Pour le moment. Qui fit très bien avec les Toons Sylvania. C'est un peu dans la Les même Toonsylvania, les gamique. Beetlejuice, Ouais. les Fait que Ghostbusters. c'est tout un peu dans la même gamique. Puis un moment donné, c'est sûr qu'on va en avoir. Un jour, elle sera Ils mienne. sont Oh oui, un vraiment, jour. vraiment très cool. Fait que voilà, c'était notre petite Mini capsule de proto. prototype. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire tout le temps. Ça nous fait super plaisir de vous lire. Il y a pas longtemps, on avait fait une capsule qu'on parlait de livres. Je parlais d'un livre des Ninja Turtles. Puis après, sur Instagram, Damien90, je te vois, salut. Il m'a écrit, après ta capsule, je me suis acheté le livre. Fait que j'étais comme, désolé de te créer des besoins, mais en même temps, j'étais un peu flatté, tu sais, que ma passion lui ait donné le goût d'acheter le livre. Fait que voilà, oubliez pas de liker, de partager, de répandre la bonne nouvelle comme quoi on veut toujours plus de jouets et de prototypes. Et n'oubliez pas de Collectionnez prudemment les fous. bonne fin de journée! Ciao, ciao!